Il est important que nous puissions nous rappeler ces choses-là et surtout que nous passons un temps de prière le mois de juin, un temps où nous voulons rester plus dans la présence de Dieu, à côté de nos occupations, les études, le travail. Nous voulons délaisser de côté, mettre de côté tout ce qui est occasion de distraction, les films, certaines sorties inutiles. Nous voulons focaliser toute notre attention à rechercher la face du Seigneur. Comme nous l'avons si bien chanté, je te cherche. Et Dieu est celui qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Il y a de besoins multiples. Mais comment ces besoins peuvent-ils ou peuvent-ils être rencontrés si nous n'appelons pas la main de Dieu de se manifester dans notre vie? Les armes de Dieu, les armes spirituelles, c'est aussi parce que, bien que nous soyons dans la chair, comme l'apôtre Paul a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous sommes là, en chair, nous sommes là comme corps humain, mais dans le Seigneur Jésus, dans notre union ou dans notre vie spirituelle, nous ne combattons pas avec les armes conventionnelles ici. Mais la Bible dit que nos armes sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de notre Dieu. Alléluia. Prenons Éphésiens chapitre 6, où nous trouvons ce texte de base duquel nous partons pour partager ce message. Éphésiens chapitre 6, nous lirons du 10e verset au 17e verset. Je peux lire si vous me permettez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. En prélude de ce qui est dit, de ce que nous venons de dire, nous voyons combien l'apôtre donne les recommandations dans notre vie
de tous les jours. Et cela nous est indiqué dans Éphésiens chapitre 5, à partir du 22e verset, où il donne des recommandations de responsabilités, de devoirs époux vis-à-vis de son épouse, épouse vis-à-vis de son époux. Il donne des recommandations aux enfants, leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents. Un peu plus loin là, au début du chapitre 6, il donne des recommandations entre les employeurs et les employés, les esclaves et leurs maîtres. Mais après tout cela, il dira au reste. Enfin, comme pour dire que ce que je veux décrire ici concerne tout le monde. Ce que je veux énumérer là concerne toute personne, tout chrétien, toute personne ayant en elle le Saint-Esprit, toute personne ayant en elle le Seigneur Jésus-Christ. Il dira enfin au reste, que devons-nous faire? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le premier élément, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Rien que cette partie-là, il nous invite à nous appliquer davantage dans le Seigneur. Que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions prendre des muscles spirituels, que nous puissions devenir forts, que notre foi grandisse. C'est ça, se fortifier dans le Seigneur. Ne pas rester le même ou la même, mais aller de l'avant, de gloire en gloire, se positionner davantage dans le Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons cru. C'est ça, fortifiez-vous. Devenez forts. Ne reculez pas, allez de l'avant. Bien-aimés, c'est un exercice auquel tout chrétien doit s'adonner. C'est une discipline que nous devons maintenir constante dans notre vie. Puisqu'il y a des victoires. Il y a des victoires que nous devons gagner. Il y a des choses que Dieu nous a destinées dans sa grâce. Nous-mêmes, notre famille, notre entourage, notre famille, nos amis, il y a des choses que Dieu nous a destinées. Si nous ne nous fortifions pas, il nous sera vraiment difficile de pouvoir les recevoir. Car il y a la part que Dieu fait, il y a aussi la part que le chrétien doit faire. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Tu ne dois pas être là, le matin, petit biberon, à midi, biberon, le soir. Non, il y a des choses, il y a un temps pour prendre le biberon, mais il y a un temps où tu dois manger. Aller toi-même chercher à manger, mais aussi nourrir les autres. Alléluia. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Il ne fera pas ce que moi je peux faire. Voilà pourquoi l'apôtre nous invite, je dirais même c'est un commandement, que nous puissions nous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons posséder notre héritage. Je ne pense pas que Dieu nous ait en vain ou au hasard établis sur cette terre. Il y a des choses que nous devons accomplir pendant que nous sommes dans ce corps ici, dans ce temple, dans cette enveloppe sur cette terre. Il y a des choses que nous devons accomplir. Voilà pourquoi nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et il ajoute, par sa force toute puissance. Nous devons nous fortifier en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. En comptant sur Jésus-Christ, en comptant bien sûr avec l'aide de son esprit. Il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Non, nous nous fortifions dans sa force toute puissante.
nous puisons notre énergie en lui. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas laissé nous débrouiller. Il est un Dieu responsable. Il est le Dieu qui appelle, mais aussi il nous équipe. Il est écrit quelque part que, quelqu'un l'a dit, que là où il y a la vision, là il y a la provision. Alléluia. Dieu est un Dieu responsable. Il t'appelle. Il va t'équiper. Tu es un appel de Dieu dans ta vie. Ne te tourmente pas, ne te tracasse pas, mais fais ta part. Reste calme, car Dieu va se débrouiller pour que tu entres dans ton appel. Toi, reste calme, sois soumis aux autorités. Ne cherche pas à bousculer des choses. Allez de par ta force pour que tu sois établi de force dans le ministère. On ne me donne pas la parole, on ne me donne pas la chair. Voilà, voilà. Mais Dieu te regarde. La Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a appelé, il t'a appelé. Mais il faut que tu sois là où il te veut. Sois soumis aux autorités que Dieu a établies. Peut-être si certaines d'entre elles te semblent, te paraissent un peu compliquées, prie, demande à Dieu la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment vivre, marcher avec ces hommes-là que Dieu a mis aux côtés de moi pour me former, pour m'aider. Ne cherche pas à quitter l'église parce qu'il y a l'appel de Dieu. Dieu va le réaliser. Alléluia. Toi, fais ta part. Fortifie-toi dans le Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. J'ai l'habitude de proclamer cette parole dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en sa communion par Jésus-Christ, après que nous aurons souffert un peu de temps seulement, lui seul, Dieu seul, va nous perfectionner. Il va nous affermir. Il va nous fortifier et nous établir sur un fondement inébranlable. Il va se débrouiller. Il est Dieu. Sois calme. Attends, ne fais pas comme Moïse. En lui, le désir, il a brûlé de pouvoir aider, libérer son peuple. Il a senti que non, il a compris qu'il était hébreu, né d'hébreu, et que son peuple souffrait. Il s'est dit non, je connais, j'ai des muscles, je suis. Il est allé, nous savons la suite. Il a vu un Égyptien malmener son frère, il l'a tué. Le lendemain, il sortait encore comme il voulait brûler, de libérer son peuple, d'aider son peuple. Il a vu deux Hébreux en train de se battre. Il a voulu prendre la défense de l'un, mais l'autre a dit, mais écoute là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer comme tu as tué l'autre là, hier. Là, il s'est rendu compte que non, l'affaire était connue. Il s'en est allé, il a fui. Il est parti. Mais 40 ans plus tard, le moment de Dieu arrivait. 40 ans plus tard, le moment où Dieu avait prévu arriver. Mais voilà, l'homme a voulu perdre son appel comme ça. Il a tourné pendant 40 ans. Mais là, quand l'appel de Dieu est arrivé, Dieu l'a appelé, comment ça? Je ne sais pas parler, mais ne quitte pas ta place, alléluia. Tu as l'appel de Dieu, reste calme, alléluia. Personne, même si tu es là, on ne te donne pas la chair. De toute façon, tout appel n'est pas la chair. Tout appel n'est pas prendre le micro. Nous étions là, j'étais dans l'église, là, j'étais assis là. Il y en a qui me connaissaient, mais ce frère-là, j'étais assis là, j'écoutais les enseignements jusqu'à ce que Dieu m'a pris de là pour m'établir, le servir. Alléluia. Sois calme. Ne brusque pas les choses. Le temps de Dieu est là pour toi. Personne ne peut, n'est-ce pas, empêcher le programme de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous fortifier par sa grâce, par sa force toute puissante. Deuxièmement, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtir toutes les armes de Dieu. Pas en entendre parler, oui, je sais, oui, les armes, oui, je sais, je connais. Pas se limiter à la simple connaissance. Mais nous devons prendre ces armes-là avec nous et en nous. Nous devons porter ces armes-là. Je dirais mieux prendre ces armes-là. Puisqu'il y en a qui connaissent, oui, Ephésiens 6, oui, je connais les armes, oui, les armes de Dieu, je connais. Non, tu ne te limiteras pas à les prendre. Puisqu'il y a des victoires que tu dois gagner. Il y a des choses que Dieu t'a destinées, non seulement à toi, mais à ta famille. Mais il te faut saisir ces choses-là. Tu dois entrer dans ta destinée en agissant comme Dieu veut que tu agisses, en prenant les armes de Dieu. Nous devons nous en revêtir. Pas seulement se limiter à la connaissance, mais porter ces armes-là avec nous, comme un bon soldat qui porte ses armes. Je n'ai jamais vu un soldat qui est de garde sans armes. Il est là de garde. Bien-aimé, depuis le jour où nous avons donné notre vie à Christ, il y a un conflit au niveau spirituel qui s'est créé. Parce que l'adversaire est contre. Il est l'ennemi, n'est-ce pas, de la lumière. L'ennemi de la vérité. Ne voulant pas aller seul. Il veut vraiment détourner l'attention de plusieurs personnes à ce qui est véritable, à la vérité. Il est là, nous sommes dans un conflit jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, jusqu'à ce qu'il puisse anéantir la mort, parce qu'il est assis à la droite de Dieu, jusqu'à ce que tous ses ennemis soient son marchepied. Tant que ce moment-là n'est pas encore venu, bien aimés, nous sommes en conflit. Ce n'est pas un message alarmiste, mais la Bible nous en parle. Elle nous demande de veiller. Nous devons veiller parce que nous sommes en conflit. Il y a un conflit qui se crée parce que sur nous, il y a la lumière de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est en nous. Nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle dispensation. Il y a le conflit qui se crée. Et nous devons être armés. Pourquoi porter ces armes? Et les réponses nous sont données dans ce que nous venons de lire là. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je porte les armes spirituelles, les armes de Dieu, pour pouvoir tenir ferme contre les stratégies du diable, contre les pièges du diable, contre les ruses du diable. Il ne lâche jamais prise. La Bible dit qu'il rôde toujours. Tu l'as vaincu aujourd'hui, il s'en va. Il cherche une autre technique. Il cherche un autre moyen pour pouvoir t'écarter du plan de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Prendre ces armes-là défensives pour que quand il vient, sous différentes facettes, nous puissions comprendre ses stratégies. Béni soit notre Dieu parce que nous avons un grand stratège, le Saint-Esprit, qui met à nu, il met à nu toutes les stratégies du diable, toutes les ruses de l'ennemi, l'Esprit de Dieu, pour autant que nous soyons en communion avec lui, en intimité avec lui, comme il est dit de David, mon serviteur, l'ennemi ne va pas le surprendre. L'ennemi ne va pas le surprendre. L'ennemi ne te surprendra pas si tu es en intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Il va te révéler des choses. Déjà, notre Dieu nous révèle des choses qui doivent arriver. Quand l'ennemi vient là, il chante des techniques. Tu l'as pris, tu as saisi ces manigances, ces stratégies du côté droit là. Il va changer, contourner pour aller du côté gauche. Il change des stratégies, mais le grand stratège, le Saint-Esprit est là. Nous le bénissons parce qu'il nous aide toujours. Alléluia. Tenir ferme contre les ruses du diable. Il est vaincu, bien-aimé. Le diable est déjà vaincu, mais il fait des artifices. Il crée des choses, mais c'est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut tout faire pour nous écarter du programme merveilleux du Père pour nous. Mais nous voulons tenir ferme en prenant soin de nous revêtir de toutes les armes que Dieu nous a données. N'oubliez pas que Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux faire. Le port d'armes, Dieu ne va pas les porter à ta place. C'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est aussi la tienne de le porter pour pouvoir entrer
dans ton héritage, dans ton Canaan, dans ta bénédiction. Alléluia. Nous portons aussi les armes. Parce que notre combat est dans la sphère spirituelle et non dans une dimension humaine. Cela nous est donné au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre les hommes que nous voyons, quand bien même les hommes sont utilisés, mais notre combat est dans une sphère spirituelle. Aller avec les armes traditionnelles, avec les machettes, les pistolets, nous n'allons pas atteindre la cible. Aller avec des couteaux, cela ne servira à rien. Cela ne servira absolument à rien, à rien, à rien. Parce que notre combat est dans une sphère spirituelle. Et la Bible dit que nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, le chef que Satan, vous savez, il a un gouvernement. Il a tout un gouvernement. Il y a les autorités, il y a les dominations, les autorités. Il y a des chefs qu'il a établis dans des villes, dans des pays, dans des villages. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre ces choses-là. Contre tous ces personnages-là. Tous ces personnages. Ils utilisent les hommes. Ils utilisent les politiques. Ils utilisent les sorciers, les magiciens, les occultistes pour causer du tort. Et plus particulièrement causer du tort à l'héritage de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons prendre les armes. Tu dis, demain il me verra. Lui il m'a fait ça, je l'ai rêvé la nuit, il m'étranglait, il me verra. Mêle le combat spirituel. Puisque le physique ici, ce que nous pouvons voir d'une façon physique, la victoire que nous voyons physiquement, nous l'obtenons d'abord dans la sphère spirituelle. Alléluia. Combat. Tu l'as vu, il m'a étranglé, il est venu, je ne pouvais pas parler. Mais crie Jésus. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de proclamer Jésus-Christ. Parce que même si je suis endormi dans l'inconscient, c'est Jésus. Ma voix ne sortait pas. Et il a l'habitude de proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Parce que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. La voix va sortir. Alléluia. La voix sortira. Je ne pouvais pas. Non, Jésus-Christ. Jésus, viens-moi en aide contre les forts. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'une poignée de personnes, mais tout chrétien, parce que tout chrétien est soldat. Vous qui avez fait là, quelques-uns d'entre nous ont fait l'armée. Peut-être maintenant, mais je me rappelle que dans l'armée, même si tu es là, commis, dactylo, mais tu es d'abord militaire, tu as ta tenue. Tu sais manier l'arme. Quand le moment arrive, l'alerte est sonnée, tu prends tes armes là, tu vas au combat. Même si tu es là administratif, mais tu es un combattant d'abord. Alléluia. Tout chrétien doit savoir qu'il est combattant. Nous sommes des combattants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit notre Dieu de ce que Jésus-Christ a dépouillé ces autorités-là. Jésus a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Et sa victoire-là, qu'il a gagnée, est notre partage. Bien-aimés, nous portons les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Tout chrétien, qui qu'il soit, aura un mauvais jour. Le mauvais jour arrive toujours. Le mauvais jour. L'ennemi te presse. Il fait des pressions. Un jour, j'ai dit à notre église, il veut même imposer le péché. Il veut même t'imposer le péché. Il te presse pour que tu commettes le péché. Il ne te lâche pas. C'est le mauvais jour. Ce n'est pas en ce moment-là que je dois prendre l'arme spirituelle. Non, là tu perds. Je la prends avant pour que quand ce mauvais jour-là vient,
que la ruse ou le mauvais jour ne puisse pas me faire chuter. Que je ne cède pas à la tentation. Les tentations arrivent, c'était le mauvais jour. Il était prêt, il ne te lâche pas. Mais toi, tu dois résister. Parce qu'en toi, tu as les armes de Dieu, l'armure spirituelle, l'armure de Dieu. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, même le mauvais jour dans une dimension mondiale, la Bible nous en parle. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 où il est écrit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Ce n'est pas un message qui incite à un certain pessimisme, mais la Bible nous en parle. La Bible souligne que les temps seront difficiles. Le monde va sombrer davantage. Le monde va toujours bas, plus bas, plus bas, plus bas. Je me rappelle encore un petit récit qu'un collègue de travail m'a donné. Il me dira qu'il y a 40 ans d'ici, quand il revenait du travail de chantier, la fin du mois pour toucher leur paye, il y avait dans une boîte des enveloppes qui contenaient le salaire de chacun. Tu venais là, il n'y avait pas de caméra. Tu venais, tu choisissais, tu triais là. Ton enveloppe, ton nom, c'est faux. Tu prends ton enveloppe. Mais je ne sais pas si de nos jours, cette pratique, je ne sais pas si on peut pratiquer, utiliser cette pratique de nos jours. Tu vas, il n'y a pas de caméra, personne, tu choisis l'enveloppe qui est un peu lourde là. Tu t'en vas. Bon, ce n'est pas un conseil que je donne. Non, nous, enfants de Dieu, non. Nous devons tout faire pour éviter ces choses-là. Parce que nous avons des valeurs, de bonnes valeurs que Dieu a mises en nous pour pouvoir limiter l'infection, la décomposition qu'il y a dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Partout où nous sommes, devons limiter ces choses-là. Marcher contre ce qui est pratiqué d'habitude qui ne relève pas de la parole, des recommandations de notre Seigneur. Un jour, notre maman nous disait, que alors qu'on était on attendait les trains pour aller dans quelque part là, elle est allée puiser de l'eau et là, elle a ramassé des liasses, des francs, des billets d'argent. Elle a brandi cela jusqu'à ce qu'elle trouvait à qui cela appartenait. C'est ça notre attitude, l'attitude que nous devons avoir comme chrétiens bien-aimés. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut laisser les enveloppes contenant les salaires des gens comme ça? Il n'y a pas de caméra. Il me dira même que non, il y avait quand même un surveillant, un papa devant le panier qui contenait les enveloppes. Mais il somnolait, il dormait. Il dormait. Tu venais là, bon, pour ne pas le déranger, tu triais simplement ton enveloppe là. Tu partais. Mais je crois que s'il le faisait aujourd'hui, il y aurait des réclamations à tout temps. Le monde va plus bas. Dans les derniers jours, au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin du temps, bien-aimé, les choses vont mal. Vous êtes témoins de ce qui se passe par nos gouvernements, nos pays, ceux qui décident des choses. Bien sûr, il y a eu des relations contre nature. Mais à un certain point, vraiment, on dit, où va-t-on? Où allons-nous? Nous, chrétiens, nous devons revêtir les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme face à cela. Passons rapidement en revue toutes les pièces de cette armure. Ce qui compose, ce qui constitue cette armure
Nous relisons verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La première pièce que je dois prendre est la ceinture de la vérité. L'apôtre s'est inspiré bien sûr de l'armure du soldat romain à son époque. Et là, j'ai écouté un homme de Dieu qui a bien illustré cette ceinture-là, c'est Derek Prince qui est dans la gloire maintenant. Il a dit, ayant vécu en Palestine, il dira qu'un arabe, pour pouvoir être libre, faire un mouvement ou une action d'envergure, il doit prendre ses habits là larges, les attacher à son rein d'abord. Et là, il est libre de pouvoir mener ses actions d'envergure. Il doit saisir ses habits larges là et les serrer autour de sa ceinture pour pouvoir agir librement. Être saint, c'est d'être libre de ses mouvements. Notre ceinture, c'est la vérité. Bien aimé, je crois que cet ordre ici était quand même important. Il commence par la vérité, la ceinture. Porter la ceinture de la vérité, c'est marcher dans la transparence. Nous devons marcher dans la transparence. Manifester le caractère de Jésus-Christ dans notre vie. Être honnête. Quelqu'un qui est dans la vérité, il marche avec assurance, il n'a peur de rien. Tu peux même venir derrière, tu cries, mais il ne bouge pas. Non, il a de l'assurance. Mais des fois, les peureux, là, les gens qui, pour un petit rien là, c'est que sa conscience là lui reproche quelque chose. Mais si nous sommes dans la vérité, nous marchons avec assurance. Nous sommes calmes, nous n'avons pas peur. Et la vérité n'est pas en entendre parler ou à lire quelque part. Non, j'ai lu la vérité biblique. Non, nous devons avoir cette vérité en nous. Manifester, appliquer la vérité de Dieu dans notre vie. Cela constitue une défense face à l'accusateur. Parce que le diable ne cesse de nous accuser. Mais s'il voit en nous la vérité, Dieu voit en nous la vérité, bien-aimé, c'est comme si nous lui barrons la route. Deuxièmement, il est écrit la cuirasse de la justice. La ceinture de la vérité dans ma vie, je marche dans l'assurance, je marche dans la vérité, en toute honnêteté, et je dois prendre, deuxièmement, la cuirasse de la justice. La cuirasse protège cette partie du corps, ou mieux le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Garde-le. Ne l'expose pas à n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Et la Bible dit bien les sources de la vie. Tous les aspects de ma vie émanent là de mon cœur. Si le cœur est bon, si le cœur est bien disposé, bien-aimé, ma vie sera bien disposée. La cuirasse de la justice. Gardez notre cœur. Et troisièmement, il est écrit les chaussures, le zèle que donne l'évangile de la paix. Je dois prendre, chausser à mes pieds les bonnes chaussures. Quelqu'un de chaussé, c'est quelqu'un qui est prêt à témoigner de Christ. C'est quelqu'un qui est prêt à dire ce que Jésus a fait. C'est quelqu'un qui est prêt à pouvoir communiquer la grâce de Dieu, parler de Jésus autour de lui. Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit qu'il a donné quelqu'un, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, cet amour-là demeure de nos jours. Dieu aime toujours le monde.
Il aime. Voilà pourquoi il use de patience à revenir, bien sûr, par Jésus. Ne voulons pas que les hommes périssent. Je crois que nous devons avoir un autre regard vis-à-vis du monde. Un autre regard vis-à-vis des gens qui nous entourent. Être chaussé. Être prêt pour l'évangile. Il est bien dit l'évangile de paix. Je crois qu'il y a de paix véritable. Il n'y a de paix véritable qu'en Jésus-Christ. La Bible dit de lui qu'il est le prince de la paix. Excusez-moi, ce n'est pas que je minimise l'œuvre que les soldats de paix font. Souvent, ils sont là avec soldats de paix, mais on n'a jamais vu cette paix-là. Quelque part dans certaines contrées du monde. Soldats de paix, mais il n'y a pas des années, il n'y a pas de paix. Alléluia. La paix véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ. L'évangile de paix. Quelqu'un veut la paix, il faut lui dire. Mais comment les gens peuvent-ils invoquer celui de qui on n'a pas entendu parler, on n'a pas parlé de lui à quelqu'un? Quelqu'un, comment peut-il invoquer, comme la Bible dit? Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Ce passage nous est donné dans Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je l'ai dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le sel pour limiter la corruption, limiter les dégâts jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Donner une bonne saveur. Communiquer les vraies valeurs que nous incarnons dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Dire aux autres que l'enfer est bien réel. Que le jugement de Dieu viendra. Ils ne sont pas obligés de nous écouter. Ils ne sont pas obligés d'accepter notre témoignage. Mais nous partons du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laissez un peu certains conforts. Allez. Des fois, nous attendons que les hommes viennent. Mais nous devons laisser aller vers les gens. Leur parler. Quand bien même certains d'entre eux ne vont pas accepter notre témoignage. Je suis parti d'ici, je suis allé à Malmedy, c'est là où j'ai vu que, je me suis dit, en tout cas, il me semble que j'étais un peu dans le confort. Bien que j'ai évangélisé, mais j'ai vu la vraie évangélisation. La peine que Jésus, je me suis mis à la place de Jésus, combien Jésus a souffert, combien, d'où il prenait les âmes. Sous une tempête de neige, je suis rentré sans plaque, sans plaque dans ma voiture, tellement que nous sommes entrés dans les ruelles. On va aller chercher une personne qui, de surcroît, ne veut même pas venir. On doit la supplier. J'ai compris le prix d'une âme. Alléluia. Bien-aimés, venez un peu avec moi, 2 jours seulement. Je vais vous montrer un petit coin là, venez, allez. Vous sentez que vous avez le feu quand vous parlez. Le feu sort de votre bouche. Alléluia. Les montagnes se fondent comme des cires. Tu as cela, viens, pasteur, je vais peut-être t'accompagner. Alléluia. On va aller. Alléluia. On va aller, bien-aimés. On va aller. Si nous n'allons pas, qui ira à notre place? C'est nous qui devons aller. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, il est là dans cette mission-là, il est là avec nous. Il sera toujours là avec nous, car nous touchons son cœur. Alléluia. Jésus est venu pour les hommes. S'il y avait des bishops, s'il y avait des pasteurs, s'il y avait des évangélistes seulement, je ne crois pas que Jésus viendrait. Il est venu parce qu'il y a eu des pécheurs. Alléluia. Nous devons quitter notre confort, aller vers ces gens-là. Bien sûr, chacun de nous, selon son appel, selon l'objet de son appel.
Mais je crois que tout chrétien, qui que lui soit, tu es politique, tu es médecin, infirmier, infirmière, tu es financier, tu es professeur, tu es travailleur, chacun de nous peut influencer son entourage. Alléluia. N'as-tu pas reçu le Saint-Esprit? N'as-tu pas la puissance de Dieu? Tu dois influencer. Même si ces gens-là ne t'écoutent pas, mais fais ta part. Alléluia. Influence les gens positivement. Communique les vraies valeurs. Et surtout, montre aux gens que Jésus est là. La source de la vraie paix, c'est lui, Jésus-Christ. La vie éternelle, en lui et en lui seul. Car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Chacun de nous, dans sa sphère d'action, peut influencer le monde. Même sans parole, parce que tu incarnes ces vraies valeurs-là, parce que tu es silencieux, mais on voit en toi que tu es quelqu'un de particulier, tu peux attirer les gens, parce que tu manifestes le caractère de Christ, le zèle de l'évangile. Non seulement entendre quand on invite l'équipe d'évangélisation, non, il y a sorti, mais tous les temps de notre vie. Tous les temps, c'est ça les armes. Quand il est écrit, armes, porter, revêter ces armes-là, ce n'est pas que je les porte aujourd'hui, demain je ne les porte pas. Non, je dois les avoir avec moi tous les jours. Alléluia. La pièce suivante de l'armure, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. La pièce suivante, c'est le casque du salut. Le casque en acier là que le soldat romain portait en acier, c'est pour le protéger contre les lances, contre les javelots, contre tout ce qui peut vouloir détruire sa tête. Casque de la vérité. Si connaître la vérité me rend libre, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Appliquer la dite vérité dans ma vie constitue une arme efficace contre l'ennemi. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, non, quand la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une vérité qui me libère émotionnellement. Ah oui, tiens, je ne suis plus condamnable, je suis justifié. C'est vrai. Elle te rend libre cette vérité. Mais quand je proclame cela, quand l'ennemi vient avec ses flèches, puisque le champ de bataille c'est là, il lance ses missiles, il lance, il dit non, qu'est-ce que tu crois? Tu es un pécheur, voilà, tu es condamnable. Non, moi, je ne suis plus condamnable, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si la pièce bouclier de la foi constitue ou s'applique à la parole générale de Dieu, la foi en Christ, mais le casque du salut constitue une certaine particularité. Donc le casque du salut, c'est les promesses de Dieu pour moi, les paroles que Dieu m'a données d'une façon particulière, ce qui fait le socle de ma vie spirituelle. Quand il lance ces missiles-là, il les lance là, moi je rétorque, je repousse, parce que je crois être vrai, parce que je crois être réel dans ma vie. Et il est écrit par la suite, prenez aussi l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. De tout ce qui précède là, la vérité pour la ceinture, la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice, chausser à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut constitue l'arme défensive. Cela m'aide à me défendre contre les assauts du diable. Mais l'épée de l'esprit est l'arme offensive qui me permet de pouvoir détruire les assauts du diable, briser ce que l'ennemi veut amener dans ma vie. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Quand il a été tenté, si tu es fils de Dieu, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, si tu es fils de Dieu, et la pierre est là, transforme-la en pain, tu mangeras parce que tu as faim. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il amène au temple, au sommet du temple. Jette-toi
Parce qu'il est écrit de toi, il enverra des anges à ton sujet, ils te porteront dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, on ne tenterait pas le Seigneur. Tu ne dois pas me tenter. Tu ne dois pas me tenter, l'ennemi. Car il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne lâche pas prise, comme il rôde toujours. Il a conduit sur une haute montagne. Regarde la terre et toute sa gloire. Cela m'a été donné. Si tu te prosternes, je te la donnerai, cette gloire-là. Le Seigneur a rétorqué. Il a répondu, non, non, non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur et lui seul tu serviras. Je ne dois pas t'adorer, je ne dois pas me prosterner devant toi, mais j'adore le Père et je le sers lui et lui seul. Bien-aimé, cette parole sortie sous la puissance du Saint-Esprit est une épée qui arrête les ruses du diable contre notre vie. Ce classement-là me paraît, je l'ai souligné, important. L'apôtre n'a pas placé l'épée de l'esprit en première position, mais nous voyons cette pièce de l'armure en dernière position pour dire que le combat qui mène, l'offensive qui mène à la victoire ne peut être efficace que si j'accomplis toutes les autres pièces de l'armure. J'ai la vérité en moi. Je marche, j'accomplis ce que Dieu veut que j'accomplisse. J'annonce sa parole. Je témoigne selon l'objet de mon appel. Je la cuirasse de la justice, je le casque du salut, le bouclier de la foi. Ce n'est qu'après que je peux brandir. Bien-aimé, il y a un moment où nous étions en train de proclamer la parole de Dieu. Nous voyons à Malmedy sur la nécessité de la proclamation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est appelée à se manifester. Je serai la tête et non la queue. Le premier, non le dernier. Proclamer ces choses. Mais cela ne peut être efficace que si je marche dans l'obéissance. Tu ne marches pas dans l'obéissance et prétendre être la tête. Ah non, là il y a un problème. Il y a un problème. La proclamation de la parole de Dieu ne nous dispense pas de travailler notre caractère et bien sûr d'autres éléments que nous avons étudiés. On a vu des gens remplis du Saint-Esprit, mais sur le plan caractériel, il n'a rien travaillé cela. Or, la Bible nous demande de travailler ces choses-là. Les œuvres de la chair. C'est différent des dons du Saint-Esprit. Tu as les dons du Saint-Esprit, c'est bien, mais tu dois travailler ton caractère, puisqu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un dise partout où il est, non, tout le monde m'en veut. À l'église, on m'en veut. Sur son lieu de travail, on m'en veut. Ce n'est pas normal. On peut peut-être comprendre, ceux du dehors peuvent avoir un regard un peu compliqué sur toi, un regard un peu comme ça, contre toi. On peut comprendre cela, parce que la Bible dit que quiconque veut vivre pieusement, Jésus-Christ sera persécuté. On peut comprendre, mais si dans l'église, c'est la même chose, le même constat, je crois que là, il y a un problème. Je demande si ce n'est pas toi qui as un problème, puisque les gens là de l'église, la plupart d'entre eux ont aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. C'est là où il faut travailler son caractère. Alléluia. Laissez que le caractère de Christ soit incrusté en nous. Le caractère de Christ vienne à moi, que je revête ce caractère de Christ. Comme cela, aux côtés de l'onction, aux côtés de la grâce que j'ai, je serai une grande source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, je m'en vais terminer en m'arrêtant sur ce qui est dit au verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière vient couronner ou donner, booster si vous voulez, toutes les pièces de l'armure que nous devons porter, prendre avec nous. Je ne puis prendre que l'exemple de l'évangélisation. Il est écrit, 2 Corinthiens 4, 4, que si notre évangile
est encore voilé, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'ennemi aveugle les gens. S'il n'y a pas de prière derrière notre action d'évangélisation, bien-aimé, il sera difficile que ces gens-là soient débloqués au niveau de leur intelligence. S'il n'y a pas une action puissante d'intercession, l'évangélisation doit être accompagnée de moments forts d'intercession afin de pouvoir briser les barrières intellectuelles, les barrières linguistiques, les barrières raciales, les barrières, les préjugés que les gens ont. Briser tout ce qui est barrière de l'ennemi. Barrière financière. Voilà, nous devons prier, prier en toutes choses. Pour que nos armes soient efficaces, nous devons prendre, bien-aimés, le temps de pouvoir prier, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et Apocalypse chapitre 12, 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ce combat dans lequel, ou cette bataille que nous menons, nous sommes des gagnants dans cette bataille, j'allais dire. Nous sommes des gagnants parce que le diable a été vaincu. La Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle. Nous devons saisir, bien-aimés, ce qui est en nous. Nous devons saisir la part qui nous revient, alléluia, et surtout faire notre part comme Dieu le demande. Nous entrerons dans notre héritage. Alléluia, jusqu'à ce que notre maître, le chef, revienne. Ne te limite pas à écouter, ni à lire les armes, mais prends-les avec toi tous les jours de ta vie. Quand le jour mauvais viendra, le jour mauvais là viendra, puisqu'il doit venir, et surtout pour les anciens chrétiens, ils ont tendance à se relâcher, bon, puisque la Bible dit, après avoir tout surmonté, que nous puissions tenir ferme. Il y a un relâchement, souvent dans la vie des anciens chrétiens. Ah oui, voilà, je suis déjà passé par là, voilà, tu te lâches. Mais il ne lâche jamais prise. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il sera toujours à l'œuvre. C'est Jésus qui va le lier. C'est Jésus qui va lier Satan. Il va le jeter dans le temps de feu, avec tous ceux qui l'ont suivi. Mais en attendant, bien aimés, nous devons être prêts, en ayant avec nous les armes de victoire. Alléluia. Que Dieu soit béni, qu'il bénisse sa parole. Que Dieu soit merci.